Bonjour à tous, merci pour ceux qui sont présents d'être venus m'écouter. J'espère que je ne vais pas être trop pompeux. Je vais essayer d'être le plus ludique et didactique possible. Ce que je propose en fait, c'est de présenter une façon, en tout cas, qui a été de mettre en place un management dit collaboratif dans une entreprise. C'est pas un blanc-seing, c'est pas une méthode infaillible que je vais vous expliquer, c'est juste une vision qu'aujourd'hui Cooperby porte. Et Cooperby va aussi servir de modèle pour rentrer dans un cas concret qu'on maîtrise, puisque c'est le nôtre. Donc voilà, donc, si ça peut inspirer ou si ça peut susciter des questions, je serai là pour y répondre, évidemment, à la fin. Donc là, je vais dérouler pendant une demi-heure la présentation, et puis après, on échange et on voit. Donc merci à tous d'être venus. Le thème du jour, c'est de savoir comment on peut digitaliser et sécuriser les échanges dans l'entreprise. Et on va s'appuyer sur un modèle d'application qui est issu d'un management collaboratif, celui de Cooperby en l'occurrence, donc à échelle. Donc moi je m'appelle Jean, je vous invite à me tutoyer, je prends le tutoiement avec grand plaisir. J'ai un master en management de projet, système d'information délivré par TBS. J'ai à peu près 22 années d'expérience, parce que j'ai commencé très tôt, j'avais 16 ans. Donc c'est autour du développement de projet, je suis très porté par l'innovation. C'est un thème qui me porte beaucoup et qui porte aujourd'hui les équipes avec lesquelles je travaille. J'ai commencé dans l'assistance informatique, alors j'ai travaillé dans des centres d'appel pour être pragmatique, pour Free, pour à l'époque Infony, AOL, pour ceux qui aiment bien les revivals. J'ai eu une première entreprise d'ingénierie informatique qui était une entreprise rurale à l'époque, donc en 2004, qui a connu un succès, on va dire, mitigé. Et ce qui est bien dans les succès mitigés, c'est que ça permet de rebondir avec aplomb. Et depuis 2016, je suis en train de développer un modèle d'entreprise sur un socle dit collaboratif. Donc c'est un modèle de management qui est défini et donc qui incite à la participation la plus importante et massive de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. C'est assez différent, notamment d'un modèle SCOP par exemple. Il y a une gouvernance. Mais cette gouvernance, elle se veut beaucoup plus ouverte et beaucoup plus à l'écoute de l'ensemble des collaborateurs et des intervenants de l'entreprise. Donc, c'est bien de définir déjà les bases qui permettent de mieux appréhender ce qu'est le management collaboratif et dans quel contexte on le met en œuvre. Il faut comprendre que le modèle d'entreprise déjà doit le permettre. On ne met pas en place un modèle collaboratif dans certains cas. Il y a des milieux industriels, par exemple, qui n'aurait pas forcément beaucoup de sens dans l'adoption d'un modèle de ce type-là. Donc c'est du cas par cas, ça s'étudie. Évidemment, ça doit être porté par la gouvernance, donc il doit y avoir un modèle et un schéma de gouvernance qui est capable d'adopter et de comprendre la philosophie qui est derrière et qui va être en capacité donc, de mettre plus de transparence dans la communication d'entreprise, c'est extrêmement important. On ne peut pas engager les gens sur de la collaboration en disant « ok, ça c'est bon, ça c'est pas bon ». Donc ça veut dire plus de transparence notamment sur les chiffres. Il y a une culture de performance qui doit être partagée, donc on doit associer le collectif, c'est du sport, hein, c'est ça en fait, hein, c'est vraiment, on part dans un match de rugby et on va associer le collectif dans la quête de performance, donc tout le monde est important, et donc ce qui veut dire qu'à la fin quand on gagne tous ensemble. Nécessairement le système d'information doit être adapté, donc c'est pas nécessairement de l'informatique dont je suis en train de parler, ça peut être les modèles de réunion, ça peut être les échanges papier, ça peut être tout un tas d'éléments. Et ça, c'est le dernier point, c'est le point fondamental d'une entreprise collaborative, c'est la confiance. Donc évidemment, l'humain étant ainsi fait, parfois, il y aura des points de frustration, des problématiques qui seront liées au management, mais la base de tout, c'est la confiance. Donc on doit savoir faire confiance. Donc on va passer en mode Lego. Bon, alors si j'ai pas une micro, je vous aurais pris des vraies briques, mais là on va le faire comme ça. Qu'est-ce que je fais là? Je vous représente de manière très synthétique les processus d'une entreprise, mais je vous montre un modèle classique qui fonctionne très bien, un modèle qu'on pourrait qualifier de modèle entre guillemets vertical, où en gros on va retrouver le pilotage en haut de la pyramide, les services dits support en bas de la pyramide et des services de production qui sont coincés entre les deux. Et donc en fait pourquoi ce modèle-là fonctionne bien? Parce que naturellement toutes les briques sont liées entre elles. Et elles sont liées entre elles par cette hiérarchie. Donc on peut avoir des niveaux de hiérarchie qui sont un peu plus importants dans des entreprises qui sont un peu plus importantes. Évidemment, généralement, dans les entreprises, on a beaucoup plus de briques.
Mais c'est ce schéma-là qu'on va retrouver le plus souvent dans nos entreprises. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'au moment où on va penser à horizontaliser nos processus, pourquoi on les horizontalise? Parce que derrière, on veut que les gens puissent collaborer. Et quand on parle de collaboration, l'intérêt, en fait, c'est que, par exemple, une personne qui est attachée au processus de vente puisse être directement impactée par des besoins qui pourraient être découverts ou échangés sur le service RH. Et donc, il faut qu'il y ait des canaux qui permettent d'avoir l'information et que les gens puissent échanger de manière quasiment instantanée et naturelle. Donc, la première chose en fait, qu'on va essayer de faire dans une entreprise, c'est d'optimiser ces processus-là. Donc là, vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est que bien souvent, on dit « Ok, j'ai la compta ». Alors, ce n'est pas forcément le meilleur exemple, mais c'est facile à comprendre, en fait. La comptabilité, j'ai le choix dans l'entreprise de complètement l'externaliser. C'est-à-dire que je peux, intellectuellement et techniquement parlant, dire « Ok, ben moi, j'ai un outil qui me permet de gérer mes ventes. Ben, cet outil qui me permet de gérer les ventes, je vais faire en sorte qu'il y ait un flux, boum, il part directement chez mon comptable, et moi, c'est plus mon problème dans l'entreprise. Ça reste un processus, mais il est managé, entre guillemets, par personne, sauf par l'intervenant extérieur qui est mon comptable. Et donc, je peux amener, finalement, un peu plus d'agilité, parce que je réduis un peu ma base dans les entreprises. Ça, c'est un modèle qu'on travaille beaucoup. C'est pour ça que le système d'information et la numérisation des entreprises, aujourd'hui, prend beaucoup de sens. Et quand je vais encore plus loin, je fais ça. Donc je prends tous mes petits processus, je les mets tous à plat, comme ça, et je crée un autre problème. Je crée en fait de la distance entre mes différents processus. Cette distance-là, elle fait que là, en l'état actuel des choses, mon service pilotage, il est vraiment éloigné de mon service SAV, et donc des problématiques qui sont là. Alors vous allez me dire, à la limite, on pourrait les imbriquer, donc il faudrait qu'on déplace les picots sur les côtés. Donc là, je ne vais pas pouvoir le faire, voilà. Mais imaginons, je vais les retourner à 90 degrés, je fais ça, je les imbrique les uns dans les autres, et en fait, là, ce que j'ai, c'est un modèle ultra vertical. Pourquoi je vous fais cette démonstration-là? Parce que très souvent, quand on démarre sur une logique d'entreprise collaborative ou d'horizontalisation de process, l'écueil, c'est souvent celui-là. C'est-à-dire qu'en fait, on surverticalise quelque part nos processus. Et donc, on se met à avoir un responsable qui est lui-même chapeauté par un responsable, qui est lui-même chapeauté par un responsable, etc. Et on met en place des petits outils rapidement pour qu'il y ait une communication. Donc ça, c'est l'écueil. Revenons à la partie horizontale. Donc en fait, pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait sur ma base un cercle vertueux qui tourne autour de mes processus et qui permet en fait de créer ce qu'on appelle des échanges non structurés qui eux-mêmes permettent de construire des échanges structurés. Alors ça, c'est important que j'arrive à vous le faire comprendre parce que c'est vraiment après la base de tout. L'échange non structuré, ce sont des échanges, donc l'entreprise, l'organisation, elle va définir un cadre dans lequel les gens ont la possibilité de s'exprimer. Dans ce cadre, on définit des règles. Alors, il y a les règles, je dirais, d'État, les règles publiques, les règles de bon sens. Évidemment, on ne fait pas d'insultes, on ne rabaisse pas les gens, etc. Et puis surtout, on met en place des outils qui sont adaptés à des situations. Donc, par exemple, on va mettre en place, au travers de la messagerie instantanée d'un Slack, des canaux qui vont être réservés à des échanges sur de la recherche et développement, sur un service, l'amélioration d'un service, sur le commerce, etc. Et les gens savent que dans ces canaux, ils peuvent s'exprimer et dire « bon, moi je suis désolé, mais là dans le commerce, ça ne fonctionne pas bien, etc. » D'où le fait que le management collaboratif doit aussi avoir un sens au niveau de la gouvernance. C'est-à-dire si la gouvernance n'accepte pas qu'on critique en place publique, entre guillemets, un processus, c'est compliqué. Ça, c'est les échanges non structurés. Les échanges non structurés doivent amener la création d'échanges qui sont structurés, c'est-à-dire qui vont être profitables à l'entreprise et que l'entreprise va pouvoir exploiter pour transmettre de l'information qui est de l'information qu'elle souhaite à ses clients, à ses prospects, à ses partenaires, etc., etc. Donc, je vais faire une mise en situation de ce qui s'est passé chez Copperby et de la manière dont on met en place ce schéma-là.
Non, il manque une slide. C'est moche. Ah, c'est pas grave, ça c'est inversé. Ok. On a en fait mis en place des outils ou des formats de réunion qui répondent aux besoins d'échanges non structurés. Chez nous, ils sont définis comme ça. On a un outil qui s'appelle Click, qui est en fait l'équivalent de Slack, ceux qui connaissent, qui en fait est la messagerie instantanée. Cette messagerie instantanée, elle permet de l'expression en place publique et de manière catégorisée des différents écueils, des projets, des idées qui tournent autour et qui gravitent autour des processus. On a l'email. Alors, on ne peut pas forcément faire un débat là-dessus, mais pour moi, l'email est un échange non structuré. Il est non structuré parce que au jour d'aujourd'hui, la boîte à email est devenue un espèce de fourre-tout dans lequel on a un problème de visibilité et de lecture de l'information. Et donc, bien souvent, on a d'abord des emails qui sont intra-entreprises, donc c'est des collaborateurs qui vont échanger entre eux sur des sujets divers, donc on revient à l'utilité de la messagerie instantanée, et parfois, on a des documents d'entreprise qui partent directement de l'email et qui sont transmis aux clients. Mais ces documents, aujourd'hui, ils sont censés être stockés dans un cloud, et donc c'est le cloud, la base de l'échange structuré. On a des outils évidemment des meetings, les outils qu'on utilise aujourd'hui tous, quasiment. On a évidemment les échanges téléphoniques. Il manque une icône, je ne sais pas pourquoi elle a disparu, mais c'est comme ça. Il manque aussi les réunions, tous les espaces de réunion. Réunion, c'est au moins 2 personnes, parfois 10, parfois 15, parfois 150, peu importe. Mais en tout cas, ce sont des échanges qui sont non structurés, non pas dans la forme, mais dans le fond. C'est-à-dire que je sais quand je démarre une réunion, quel est le thème de ma réunion. Là, je sais par exemple ce que je suis en train de vous expliquer. Je ne sais pas en revanche ce qui va se passer après. Peut-être que on va lancer un grand débat, ça va être passionnant, et voilà. Mais je ne sais pas. Donc ce qui va être produit à la fin de cette réunion-là en termes d'échanges structurés, je ne l'ai pas encore. Et donc inversement, j'ai mis en place des outils pour pouvoir gérer les échanges structurés. Un cloud en haut. J'ai un outil qui nous permet de faire des webinaires. Donc les webinaires s'appuient sur des échanges structurés avec un dialogue et un discours qui est maîtrisé. Un outil, un intranet qui permet de diffuser l'information officielle de l'entreprise, les règlements intérieurs, les activités, etc. Évidemment, on a des outils de productivité donc, qui permettent de gérer des fichiers, donc du Excel, du Word et les équivalents qu'on utilise nous en interne chez Zoho. Voilà. Et donc on a ces deux aspects-là. Pourquoi on en est arrivé à segmenter les choses comme ça? Parce qu'en fait, quand on a commencé à vouloir mettre en place le management collaboratif, on l'a fait sur les outils classiques. C'est-à-dire qu'on a pensé à la CRM, on a pensé à l'outil de recrutement, on a pensé à équiper les processus. Et le premier écueil qui est arrivé très rapidement par les collaborateurs, c'est on ne sait pas ce que vous faites, on n'a pas l'information, des fois il se passe des trucs, on est au courant 3 mois plus tard, et c'est le premier truc qui est arrivé, et sur lequel on a eu des problèmes humains à régler. Et donc on a fait intervenir un consultant externe, on a mis en place une ressource en interne à plein temps qui a collaboré avec cette personne-là pour travailler sur cette philosophie-là pour que les collaborateurs adoptent un modèle qu'ils comprennent et qu'ils arrivent à utiliser. Je ne vais pas trop après rentrer dans le détail, je vais vous montrer un peu les outils rapidement, mais en gros, aujourd'hui, les échanges, si vous voulez, ça c'est le modèle de Cooperby, c'est avec les outils qu'on utilise. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas un modèle qui est unique, c'est un travail qui est concerté avec les équipes pour arriver à définir, ok, en gros, dans la messagerie instantanée, je peux y mettre tout l'affect que je veux. C'est pas grave et l'entreprise, elle me dira rien. À condition évidemment qu'on soit dans la bienséance. Ça, tous les collaborateurs le savent. Donc là, on peut rigoler, on peut mettre du smiley, on peut mettre de l'émoticône, on peut faire ce qu'on veut. Par contre, sur la partie intranet, là, non. C'est une communication qui est la conséquence en fait, des échanges qu'on a eus en amont. Et ça, c'est validé par les collaborateurs. Donc ça, cette capture d'écran, c'est notre outil qui s'appelle Click. Donc c'est une vraie capture d'écran. C'est l'outil de messagerie interne. Donc ce qui est intéressant dans cette capture-là, c'est que vous voyez, pour ceux qui connaissent Slack, vous ne serez pas dépaysés, mais en gros, vous voyez qu'on a segmenté l'entreprise par canaux. Pourquoi? C'est pour que l'information pour tout le monde soit plus lisible. Donc on a un canal, on ne voit pas forcément bien, mais on a un canal formation, on a un canal général, donc c'est le canal public. On a un canal commerce, on a un canal tout doux siège, on a un canal infrastructure, etc., etc.
Donc on segmente et on crée des espaces de parole qui sont organisés et structurés, eux. Et puis après, donc on a de l'information. Alors ce qui est bien, c'est quand on travaille bien les process. Allez, je peux me déplacer. L'information que vous avez, par exemple, sur Général, vous avez un flux en fait qui est associé. Donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est un flux informatisé. On voit directement ici, et tout le monde le voit, que le flux a un problème. Ce n'est pas forcément un problème grave, mais je sais que dans la manière dont est remontée l'information, elle est partiellement remontée. Et donc je peux le corriger de cet outil-là. Je vais pouvoir partager tout un tas de contenus. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'échange que j'avais eu avec Alison. Donc on a de la vidéo, des images, etc. Et puis surtout, là, j'ai Taz qui est à gauche. Taz, en gros, c'est notre chatbot, notre IA interne, qui en fait va vous rappeler les rendez-vous que vous avez, qui va vous permettre de valider les agendas, qui va vous permettre de faire tout un tas de choses qui sont de l'ordre de l'automatisation, mais qui sont aussi de l'ordre de la communication. C'est-à-dire que ça peut potentiellement intéresser les gens de savoir qu'il y a une réunion qui va démarrer sur la R&D, sur un sujet particulier, etc. Et donc le modèle collaboratif doit permettre de dire « Ah, attends, parce que là, j'ai peut-être, justement, c'est un sujet, donc je vais me greffer. » Donc ça, c'est des petites chaînes d'automatisation qu'on met en place et qu'on rend publiques. Donc on est encore dans quelque chose de non structuré, puisqu'on sait potentiellement, on offre la possibilité à des gens de venir se greffer à ces réunions-là. Et le but, c'est d'amener à créer des échanges structurés. Alors voilà. Alors c'est dommage, parce qu'il y a des vignettes qui sont inversées. C'est super pratique. Ah, non, c'est pas ça. C'est très dommage. Il y en a une qui a sauté. C'est très dommage. Bon, alors... j'avais une capture d'écran donc de l'intranet. C'est pas grave, je vais vous demander d'avoir un peu d'imagination. Dans l'intranet, je vous ai cité cet exemple-là parce qu'il est un peu décorrélé de l'entreprise et c'est intéressant. Il faut imaginer un intranet qui ressemble à Facebook, en fait, pour faire simple, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans cet intranet, un collaborateur s'est exprimé à propos d'un livre. C'est-à-dire qu'il a écrit un livre, un vrai livre avec une histoire, un thriller en l'occurrence. Et ça a généré, donc ça c'est une information structurée, puisque c'est un livre, a priori, il connaît la finalité. Ça a généré un certain nombre de commentaires, dont un commentaire d'un collaborateur qui a dit tiens, je l'ai lu, c'est super intéressant, etc. Et qui s'est proposé en fait de faire des illustrations du livre. Donc on a fait une espèce de callback, donc hop, échange structuré, j'ai un espace de dialogue, l'espace de dialogue il produit une synergie, cette synergie elle produit finalement à améliorer encore mon contenu structuré. Donc j'ai un collaborateur qui est en capacité d'écrire des livres, qui a pu l'exprimer, un autre collaborateur qui a dit ok, moi je peux faire les illustrations, ça m'intéresse parce que ton livre il me parle, et ça génère en fait un livre complet avec une illustration, etc. Et ça se fait dans le cadre de l'entreprise, c'est décorrélé, hein, c'est pas l'objet de l'entreprise, on est bien d'accord, mais on reste dans une logique d'innovation et de bienveillance. Et donc ça crée aussi un climat global dans l'entreprise et de bonnes pratiques en fait, qui sont extrêmement intéressantes. Il y a donc cette notion, là je vais m'appuyer un peu plus sur l'échange structuré, il faut que donc j'ai un contenu. Donc le livre que je citais juste avant, c'est un contenu. Évidemment, tous les contenus n'ont pas vocation à apporter une valeur à l'entreprise. Et mes collaborateurs n'ont pas non plus vocation à, quand ils travaillent sur des brouillons, à les envoyer systématiquement à tout le monde. Ça n'a pas de sens. Donc nous, on a un outil donc, qui est intégré dans notre suite Zoho, là, qui permet de segmenter en fait, le domaine privé du domaine public-entreprise. Enfin, je dis public, c'est vraiment limité à l'entreprise. Simplement, ce que j'appelle moi un domaine public, c'est un domaine où l'entreprise a un droit de regard et d'analyse. Mais les collaborateurs disposent de leur domaine privé. Donc c'est leur espace de création. Donc le domaine privé, finalement, ça reviendrait à tout ce qui rentre dans les échanges non structurés. Et puis quand j'ai produit mon document, mon fichier Excel, mon Word, j'ai répondu à mon appel d'offres, boum, on passe dans le domaine public. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Alors je vais essayer de faire un zoom sur la partie admin, j'espère que j'ai un slide. Ouais, à faire, très bien. Donc là vous voyez, l'entreprise ne va pas être en capacité d'analyser les fichiers de mon collaborateur, c'est normal, c'est son espace privé, c'est la règle du jeu. Ça ne marche pas forcément comme ça dans toutes les entreprises, mais chez nous c'est la règle. Par contre, je vais m'intéresser aux dossiers d'équipe. Dans les dossiers d'équipe, j'ai un dossier affaires. Mon outil me permet aussi, à moi, mais surtout à l'ensemble des collaborateurs, en l'occurrence, dans le dossier affaires, il y a 11 collaborateurs qui sont impactés. Ces 11 collaborateurs-là vont pouvoir consulter l'activité qu'il y a dans ce dossier. De cette façon-là.
Alors, qui a effectué les modifications, quand, ou enregistré, téléchargé, etc. On sait tout. Mais ce n'est pas la gouvernance qui a cette information-là, c'est l'entreprise qui dispose de cette information-là. Et ça permet toujours de pouvoir faire, hop, on revient en arrière, parce que là, on est parti sur un mauvais biais, on repart, etc. Là, c'est à l'échelle d'un fichier, dit entre guillemets sensible, c'est le suivi de la facturation. Donc là, j'ai un nombre d'utilisateurs qui est restreint, sur un périmètre restreint, donc c'est un suivi de facturation sur un périmètre restreint. J'ai un nombre de collaborateurs qui y ont accès, donc chez nous, on va plutôt appeler ça des leaders, et des leaders sont tournants, parce qu'ils sont opportuns sur un projet, mais pas forcément sur un autre. Et là, je sais que j'ai eu 6 affichages de ce fichier-là. Je sais aussi que je n'ai pas eu de téléchargement. Et ça doit répondre à une autre problématique, une problématique de sécurité. La problématique de sécurité, elle est engageante pour tous les collaborateurs. C'est-à-dire que tous les collaborateurs sont en capacité de savoir, en fonction évidemment de leur place dans le process, si ce fichier-là a été téléchargé. Et là, on revient à une logique de gouvernance, mais qui en fait devient acceptable pour tout le monde. Ça veut dire que je suis capable, en termes de gouvernance, de tracer et de vérifier que ce qui est de l'ordre de l'échange structuré, donc potentiellement qui est capital pour l'entreprise, qui doit être protégé dans certains cas, et a été utilisé d'une façon précise et connue. Et surtout, cette information-là, comme elle est entre guillemets publique dans l'entreprise, quelque part en faisant ça, je la sécurise. Donc là, vous voyez, c'est un tableau de bord en fait, qui permet de gérer ce qu'on va appeler entre guillemets le cloud, mais en gros, c'est notre système de gestion de fichiers. Je vois qu'actuellement dans l'entreprise, on a 53 membres qui sont actifs. On a 68 gigas de données exploitées sur un potentiel de 20 Tera, donc autant dire qu'on a de la place. Et puis surtout, on va pouvoir voir un peu ce qui se passe dans l'entreprise. On voit que là, c'est les dossiers études et marketing qui prennent le plus de place. Ce qui est logique et cohérent parce que Cooperby est aussi et avant tout un centre de recherche. Donc des études, on en lit un petit paquet dans la journée. On a aussi beaucoup de travail sur Zoho, qui est l'outil qu'on utilise ici, donc, sur lequel on fait de l'intégration. Donc voilà, il se retrouve second et c'est tout à fait normal, c'est dans l'actualité de l'entreprise. Vous auriez vu ce tableau de bord il y a 6 mois, c'était pas ça. Et évidemment, on a des photos parce qu'on aime bien prendre des photos, on est très comme ça. Et puis après, on a un dossier RH parce qu'on recrute beaucoup de gens et que donc forcément, ça vit. Voilà. Donc c'est une information qui est extrêmement vivante et qui parle. Elle est là, on sait qu'on l'exploite. Donc voilà, je suis aujourd'hui numéro 1, a priori ça va durer un petit moment en termes d'exploitation de fichiers. Voilà, je suis dans la gouvernance, alors j'ai plein de fichiers. Mais voilà, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a 3247 aperçus de fichiers sur les 30 derniers jours. Il y a eu 426 chargements, donc ça vous donne des indicateurs quasiment de production en fait. Il y a eu 207 fichiers créés, il y a eu 418 fichiers téléchargés. Ça, au moins, ça vous permet de sortir un état, tous les fichiers qui ont été téléchargés dans l'entreprise, et donc de gérer votre sécurité. Et de vous assurer et d'être en capacité de garantir à vos partenaires externes que, effectivement, l'information, elle est maîtrisée. Ça, c'est pas pour se faire plaisir, c'est pour rentrer dans un cadre légal. Voilà. Et quand je veux rentrer dans un cadre légal, si demain je venais à vouloir partir de l'entreprise, je suis en capacité de me générer un rapport en cochant toutes les cases, donc tout ce que j'ai regardé, tout ce que j'ai partagé, tout ce que j'ai, etc., dans mon dossier public, pas dans mon dossier privé. Et là, alors là, évidemment, je ne vais pas vous l'imprimer, parce que là, je vais vous sortir une encyclopédie de tout ce que j'ai pu faire, et c'est passablement embêtant, pour être poli. Mais voilà. Donc ça va avec le modèle collaboratif parce que cette information-là, quelque part, elle est délivrée à tous. Donc quand tout le monde est sensibilisé sur le fait que finalement, les fichiers n'appartiennent pas à l'individu mais appartiennent au collectif, et que tout le monde a la possibilité de le voir, on ne peut pas se barrer du jour au lendemain avec la valise sous le bras, les dossiers sous le bras et dire « Oh tiens, je vais prendre le fichier client » ou « Tiens, je vais prendre les plans du nouvel avion à hydrogène ». Non, ce n'est pas possible. Reste la photo. Après, il y a d'autres problématiques techniques. Et donc tout ça, ça répond aussi, quand on parle d'horizontalisation, ça répond aussi à des critères qui ne sont pas des critères liés à l'entreprise, qui sont des critères liés à l'environnement. Donc, ce qu'on met en place dans l'entreprise, et ça c'est hyper important aussi, il faut que ça réponde à des critères qui sécurisent l'entreprise. Parce qu'encore une fois, ce qui est important quand on met en place des modèles collaboratifs, c'est le cadre. Le cadre est extrêmement important et les règles du jeu sont extrêmement importantes. Donc, nous, à minima, quand on déploie des outils, on les déploie sur ces bases-là.
et on transfère ça à nos clients. Et ça, n'importe quelle entreprise peut dire, bah oui, pourquoi c'est important d'avoir des contrôles de sécurité sur le cloud? Où est-ce qu'on se réfère aux données? Pourquoi c'est important de protéger les données personnelles? Pourquoi c'est important d'avoir une gestion de qualité de processus, d'avoir des standards de sécurité, etc. Donc tout ça, en fait, c'est des choses, c'est des bonnes pratiques qu'il faut apprendre. Et il faut aussi, en face de ça, avoir des outils qui sont suffisamment ergonomiques, suffisamment intuitifs pour que n'importe qui dans l'entreprise puisse s'en servir. Et à cette condition-là, alors on a notre cycle vertueux, là, entre guillemets, avec mes données non structurées, mes données structurées, et surtout j'ai donné un sens. J'ai expliqué aux gens, voilà pourquoi il faut aller avoir cette démarche-là. Et je crois que j'ai fini. Voilà, voilà. Alors si vous avez des questions. Merci, merci.